De retour, on va pas tarder à rentrer dans cette troisième draft et bientôt dans cette troisième game de ce BO5. On le rappelle, un partout actuellement. Les MCon qui viennent de remporter une game très longue d'une quarantaine de minutes avec 3 supports dans leur composition. On va voir s'ils vont rester sur un plan de jeu assez similaire. Essayer de tout mettre soit sur Scoud, soit sur Cadaver. La grande question que je me pose tout de même, à nouveau les MCon en blue side, à nouveau le KRC Gang en red side. Est-ce qu'on va voir cette fois un changement au niveau des bans? Et surtout, est-ce qu'on va voir cette Karma enfin ban du côté du KRC Gang? Parce que je pense que elle commence à poser problème. Ou en tout cas, elle a bien posé problème. On voit qu'on hésite parfois au niveau du ban de cette Karma, mais finalement 2 fois les MCon ont first pick ce champion. Donc en effet, peut-être qu'on va voir une petite adaptation de draft du côté de Gang. Pour moi, le ban Sion, il est 100% il est très obligatoire. Ouais. Bon, ça me dérange vraiment pas de le voir. Le ban Gwen, je suis d'accord parce que... et encore la Gwen, c'est souvent Scout qui la joue. Ça marche très bien avec Rummel sur un support au mid, notamment cette Karma. Donc on pourrait peut-être swapper le ban Gwen par un ban Karma, je ne sais pas trop. On va voir ce qu'on va essayer de faire du côté KRC Gang. On ouvre le bal à nouveau par un ban de Gnar. Et la Gwen qui sera donc éliminée une nouvelle fois par le KRC Gang. Oui, ça commence exactement de la même manière pour les deux équipes. Toujours pareil. Zeri. Est-ce qu'on va avoir une surprise dans ces bans? Ouais, les joueurs de d'Emcon très souriants. Mais le finalement, l'ambiance... Est-ce qu'on ban la Jinx ou pas? L'ambiance a l'air bonne aussi côté Gang. C'est pareil. Voilà, ce sont les mêmes bans. On laisse la Karma. Est-ce qu'on va first ouais. Non. Alors, j'espère juste ne pas revoir exactement la même draft de MCon parce que ça va une fois, mais alors si c'est pour faire, on va dire 5 games de 50 minutes. de 50 minutes avec des compos avec triple support. J'ai encore des PTSD de ces World Championship de je ne sais plus 2017. quelle année, 2017. Ouais. 5 games, mais c'était pas des games de 50, c'était des games qui allaient parfois jusqu'à 70 minutes. Ils vont faire la même, Alors... Karma, Shyvana du côté des MCon, du côté du KRC Gang qu'on a pris. Et Karim, Nautilus, c'est un Ezreal qui est à nouveau lock-in du côté des MCon. J'espère qu'on va voir un ban du Zilean côté KRC Gang. Ce serait plutôt cool. Ah, il a Séraphine cette fois qui est lock-in parce qu'on avait pris un ban sur la Séraphine. Du coup, on va très probablement voir un ban du Aphelios côté des MCon. Final sous le signe des enchanteurs. Ouais. Mais il va falloir un truc qui a un DPS monstrueux du côté de Monk. On a encore un potentiel Kog'Maw, mais je pense qu'on va avoir des bans sur les ADC du côté MCon. Ça serait pas étonnant. Le ban Victor parce qu'on se dit que potentiellement on est en train de tenter autre chose. Ouais. En effet, de les bamboozle, comme tu le dis. Comme tu le dis si bien. Donc Victor qui a été enlevé, on le disait. Du côté d'Emcon, on hésite un peu. C'est vrai qu'il y a le Aphelios qui peut faire peur. Le Varus aussi, Varus qui est un pick qui est énormément joué par Monk, sur lequel il est très bon. On l'a vu faire un peu des dingueries sur le perso, un petit Varus full tank par-ci, un petit Varus full AP par là. Il y avait de la tankiness dans le build, mais c'était pas... C'était un... Ouais, un non... Visage. Si. Force de la nature. Ah ouais. Force de la nature. Le Horn qui est enlevé par Gank. Ah. Parce que oui, le Sion... oui, non, le Sion était ban aussi, donc le Horn qui est enlevé par Gank. C'est Roba qui en a marre. Roba qui dit à ses potes, moi, j'en ai marre de jouer du Horn. Et donc le Kog'Maw qui est enlevé, tu en avais parlé. Oulala, la Keisa de Monk. Pas une Keisa attack speed, s'il te plaît, Monk, ça ne fonctionne pas, qu'on soit d'accord. Il l'avait joué contre Emcon, mais il était vraiment pas parti sur le bon build à mon sens. Il y a 2 builds qui fonctionnent, il y a l'American Sniper Keisa en mode full AP. Ça c'est quelque chose qui est potable. On la voit au mid, mais c'est jouable en ADC aussi. Et alors, build classique AD, sur lequel Monk va probablement partir cette game. La Leona, encore une fois, lock. Et on pourrait venir chercher un petit Zilean pour changer. Ça m'étonnerait tout de même. Alors, on se réserve le last pick pour la top lane, potentiellement pour punir un pick enchanteur, justement. Et ça, c'est plutôt intelligent du côté de Gank. On veut dire que pas 2 fois, quoi. Pas 2 fois comme ça. Et c'est... Alors c'est un Corki, donc est-ce que la Karma va aller top? Et le Corki mid? Après on peut aussi jouer le Corki top.
Ouais, mais on a vu Flaxis le faire notamment, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Luka évoluer sur le champion. Bah, on l'a vu évoluer ni sur Karma, ni sur Zilean, ni sur... voilà, ce soir, c'est une soirée des premières fois pour Luka. Et Roba qui prendrait Tryndamere, ok, c'est Lokin. Le Trinda au top, du coup, qui devrait avoir une lane assez free. Hein. Et on va voir sur quel perso Luka va évoluer. Fun matchups. Et ben voilà, il en a marre, Et on le comprend Numandiel, mais voilà, on comprend bien qu'il est là pour son équipe. Ouais. Alors par contre, ah oui, on n'a pas encore fait les swaps, hein, je ne sais quoi. Ikarim top. Oui, bah oui. Non, clairement pas. Et Moops sur son fameux Tryndamere support. Voilà. Non mais je peux vraiment comprendre la frustration de Numandiel, hein, qui aime justement justement, c'est un playmaker, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur ses pics. Et là, c'est vrai que c'est sa deuxième game de Séraphine de la soirée. Alors après, il a une excellente Séraphine. On l'a vu sur la première partie. Il a été vraiment impactant avec ce pic. Mais c'est pas dans son identité, ce genre de champion. Et Luka, pour le coup, qu'on a beaucoup... Luka qui est à l'image d'ailleurs, qu'on a beaucoup vu comme un joueur de tank sur cette saison, qui joue beaucoup d'enchanteurs ce soir. Il les joue bien, certes, mais c'est vrai que ça surprend un peu. Après, on voit qu'il y a quand même un certain target sur ses champions, notamment son Sion, sur lequel il est redoutable. On ne veut pas lui laisser. On le force à jouer un peu autre chose. Et puis, deuxième game de Shyvana pour Scud. Scud qui, pour l'instant, nous sort que des pics assez... derrière les fagots. Ouais, mais alors vraiment derrière, quoi. Très loin. Parce que clairement, là, un Udyr de Shyvana. Ouais, c'est spécial, mais c'est vrai que Scud, on l'a vu évoluer sur quoi cette saison? Sur du Z notamment, mais Z en jungle, on le voit plus trop en 12.4. Et beaucoup sur du Ekarim. Le truc, c'est que le Ekarim est très souvent pick par Gertas. On l'a vu sur du Lee Sin aussi. On l'a vu sur du Lee Sin, c'est pas le meilleur sur joueur. Du Z, sur du Graves, sur de la Gwen. Bref, on part dans cette troisième game. On le rappelle, égalité 1 partout au niveau de ce BO5. Et tout simplement, bonne chance aux deux équipes. Il faut pas craquer mentalement, pas maintenant. C'est la finale quand même. C'est la finale, c'est ça. Et c'est parti. On va voir avec quel Drake est-ce qu'on va ouvrir cette game. Il n'y a plus de Drake de l'océan. Ce sera un Drake du vent. Bon. On a potentiellement une âme de l'océan. Moi, je veux plus voir l'âme de l'océan. Après, vu les compositions, ça sera moins clutch. Mais c'est vrai que là, l'âme de l'océan se mettait particulièrement bien pour les M-Con dans la game précédente. Avec une autre âme, par exemple une âme de l'air, ça aurait probablement été moins impactant. Alors, Gertas, troisième game d'Ekarim pour le... jungler français du KRC Genk. À mon sens, Ekarim, c'est le meilleur jungler actuellement, donc ça m'étonne pas plus que ça que Gertas décide de le prendre. Et Roba qui va pouvoir commencer à jouer au jeu dans cette troisième partie. Ouais. Après, il joue contre une Karma, donc... Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Je sais pas vraiment s'il va jouer au jeu, mais en tout cas, il a un perso. Il a un pic. C'est ça. Il a un pic qui pourrait lui permettre de faire quelque chose. Alors, je parlais vite fait des builds de Kai'Sa juste avant. Ce build AP, j'espère que Monk va partir dessus. Oui, attends, on en parlera après parce qu'il y a une invade ici. Parce qu'en effet, il y a une invade et Roba qui est très déterminé. On utilise le Ghost du côté de Scud. On va aller contester ce blue buff. Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va être fait pour Gertas? Voilà, passage niveau 2. Et ça, c'est extrêmement bon pour le Ekarim qui a déjà son niveau 2. Vraiment, Gertas, très solide dans ce BO pour l'instant. C'est bien senti, ce petit style. On va directement partir sur le red buff du côté du Ekarim. On apporte la vision, on apporte la vision du côté de Numandiel pour vraiment avoir un tracking parfait des faits et gestes de Scud. Ouais, c'est nickel ce qu'il fait ici. Numandiel. Et donc, pour moi, attends, sachant que Move va essayer de partir à l'engage ici directement. On a mis quelques dégâts. Le niveau 2 qui est récupéré par la botlane du KRC Genk avant celle des M-Con. Roba qui prend un petit peu la prio sur cette lane ici. Mais j'ai la sensation que là, Genk, ils vont avoir envie d'aller d'aller en découdre très vite parce qu'ils se sont fait un peu endormir dans la game précédente et c'est clairement pas ce qu'ils nous avaient montré dans la game 1. Dans la game 1, justement, c'était une game très rythmée où on ne laissait pas l'adversaire respirer. Il y a eu ce petit
ralentissement vers le mid-game, mais qui était nécessaire et qui était plus là dans l'idée de vraiment lock la game. Mais finalement, c'était quand même une game très rythmée. La game précédente, là, la game 2, pour le coup, c'était vraiment l'inverse. C'était une game très très lente, où on tentait du côté de gank, mais vraiment MCon voulait vraiment ralentir au maximum. Il y a un moment dans la game précédente où il y avait juste plus de solution du côté de gank. C'est Tam du Dragon des Océans qui a vraiment qui est venu mettre ce dernier clou dans le cercueil du KRC gank. Là, sur cette game, ça se passe déjà mieux en early game, notamment pour Gertas. À voir si on va essayer de remettre le focus sur la bot lane du côté des MCon. C'est ce qui s'était passé lors de la game précédente. On avait réussi à mettre Monk derrière. Et ça avait clairement pas été à l'avantage du KRC. 56% pour Gang cette fois-ci. Ouais, décidément, l'opinion publique qui est en train d'évoluer. Allez, le public qui a vu la draft de MCon la game passée, qui a fait non. Ça les a dégoûtés. Non, on veut plus. C'est sûr que c'est pas le League of Legends le plus spectaculaire, mais c'est efficace. C'est ça, les MCon ils sont là pour gagner les gars, donc c'est la finale, c'est les Elite Series, donc on est venu pour gagner, on n'est pas vu pour faire du spectacle très clairement du côté des deux équipes. Donc ça se comprend. Après du spectacle pour le coup, Gang nous en a proposé. On en avait de toute façon des deux côtés. Cadaver il a fait une game insane aussi sur son Ezreal, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Bref, on essaie de se focus un petit peu sur le présent. La partie que nous avons devant les yeux. Numandiel qui va farmer. Numandiel et Krumel ils vont farmer tranquillement de toute façon sur leur lane. Je pense qu'on va avoir un peu plus d'action au niveau de la bot lane parce que malheureusement Roba avec son Tryndamere contre la Karma va pas pouvoir faire grand chose non plus avant d'avoir au moins un item. J'attends une Gale Force quand même du côté de Roba sur son Trinda. Velocity ici et Cadaver qui ont peut-être tenté une dinguerie. Ouais, une petite embuscade alors que Gertas lui veut aller chercher quelque chose sur la top lane. Luka qui semble en bien fâcheuse posture pendant que l'assaut a été mis sur Moves. On essaye d'emporiser. First Blood finalement récupéré par Velocity et Roba un peu déçu ici alors que eh bien, du côté de Monk, on va peut-être choper un doublé. Ça va être juste. S'il n'y avait pas la wave de creep, je pense qu'avec son Q-spell, il avait les dégâts pour venir tuer Velocity. Q-spell auto-attaque. Mais avec la wave de creep et les missiles qui seraient partis sur les CS et pas sur la Leona, ça l'aurait fait. Il n'aurait pas eu les dégâts pour faire tomber la Leona. Ici, bon, Luka qui est condamné. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il flash au final. Je pense que c'est potentiellement pour laisser le temps à sa botlane de prendre le first blood. Ah ok. Il y avait quand même cette bataille de timing pour le first blood, tu vois. Ouais. Au final, la botlane c'est pas bien passé. C'est Velocity qui récupère le kill, alors que de l'autre côté, c'est la Kai'Sa de Monk qui a. Bien sûr, non, mais kill sur, il pouvait pas le savoir. Mais je me demande, tu vois, vu que c'était vraiment une fenêtre très très close pour le first blood. Ouais. Tu te disais, si t'arrives à mettre un first blood sur Cadaver, ça peut faire la diff sur le match-up, tu vois. Ouais, en vrai, si on veut justifier le flash de Luka. J'essaye. Si ça se trouve, c'est juste un flash naze. Ouais. Ce qui est aussi une possibilité, mais voilà. Comme on dit, présomption de skill. C'est ça. Présomption de game sense. Bon, et Monk qui part sur un build AD, du coup, sur sa Kai'Sa. Et Luka qui part sur un build tank pour le plaisir des petits et des grands. C'est ça, exactement. J'aime bien le build AP de Kai'Sa quand tu joues notamment contre un Corki et un Ezreal qui ont beaucoup plus de range que toi. Tu peux un petit peu match et contrer leur poke avec la Kai'Sa. C'est assez intéressant et tu peux mettre des dégâts à très très longue range alors que là il va devoir se mettre un petit peu en danger avec le build crit sur lequel il part. Enfin bref, Luka qui est venu mettre une petite ward assez deep dans la jungle du KRC gank. Et Scout qui va pouvoir récupérer son second blue buff. Premier pour lui du coup. On n'a pas tant de retard que ça au final du côté de la Shyvana. Non, on a réussi à rattraper tout ça. Mais il n'y a pas mieux que Shyvana, vraiment. Non, parce que. Moi je pense que si. Ouais, c'est bizarre parce que lors de la game précédente, il a pas été si clutch que ça. Au final, c'est Cadaver qui a soulevé la game après les 30 minutes de jeu. Bon, il tankait, il arrivait à mettre quelques dégâts, mais il n'y a pas probablement moyen de trouver d'autres solutions. On va voir si ça va fonctionner sur cette game aussi, cette game-ci. Ça avait techniquement fonctionné la game passée. Donc, mais je préférais même presque son Udyr. Ouais. Je trouvais que le Udyr était peut-être plus impactant. Malgré la défaite, voilà. Quand on regarde son Udyr, justement, dans leur premier Best of 5 de la semaine passée,
pour le coup, j'ai préféré. Alors là, maintenant, on se... Ouh là 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 là. Oh là là, pour qui a fait une erreur. On perd beaucoup de choses. Beaucoup de summoners ici pour la carry de Genk et c'est Moobs qui va venir donner sa vie pour sauver son ADC. Je sais pas ce qu'il a fait, Monk, avec la plante explosive là. C'était risqué quand même. Hein. Bah, oui, directement dans les bras de Velocity et Saleona. C'est ça, Velocity, il a dû halluciner. Il fait, attends, il se passe quoi là? Ah ouais. Alors que Kaisa arrivait sous ses yeux, sous son nez. Et Girtas pendant ce temps-là, qui récupère le héros de la faille. Toujours premier sur les héros de la faille, hein, Genk. Clairement. Bon, et au final, on va prendre un petit peu de retard hein, du côté de Monk et Moops. Ouais, tout comme dans la game passée en fait. Cadaver aussi en Ezreal Duty sur ce BO. Troisième game de Ezreal pour lui. C'est un de ses champions favoris, hein. C'est un des champions qu'il a le plus joué lors de cette saison et c'est un champion sur lequel il est très très bon, donc ça m'étonne pas plus que ça. Ce que je trouve intéressant par contre dans la draft Genk, c'est que là donc, on s'est emparé de Tryndamere pour Roba. Si on part en mode split push, ça va pas être si facile que ça de répondre pour MCon. On a du wave clear certes, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui peut match le Tryndamere. Non. Non bah c'est Luka à mon avis, mais Luka la seule chose qu'il va pouvoir faire, à un moment je pense que Roba va juste ignorer Luka, hein. Il va commencer à taper les tours, oui. Même si la Karma le poke un mais petit peu à côté. Tu peux clairement ignorer une Karma avec un Tryndamere. Hein. Non, et surtout une Karma tank qui va avoir aucun dégât à proposer et qui à terme va quand même se faire embêter. Ouais. Donc Kreumel qui continue à farmer, Nomondiel qui farm aussi. Girtas beaucoup au niveau de la bot lane. Bah forcément hein. Ouais. Il a un héros de la faille. Faut faire gaffe quand même côté Monk, on n'a pas de summoner. Hein. Est-ce qu'il va venir le poser? On aimerait bien aller chercher ce petit résidu de première plaque. Oh, le D-push de Seraphine, c'est quand même impressionnant. Et Roba pendant ce temps-là qui décide de counter jungle. Oh ouais bah là le top side de Scoud. Oui il est pas trop menacé. Et voilà le héros de la faille qui est mis. Première plaque récupérée. On va en récupérer au moins deux autres. Ouais. La charge. Okay, et la téléportation même du Corki. Ah à mon avis on a le package. Ouais mais c'est très late ça. Alors on va en profiter pour se positionner autour du dragon, puisqu'on le rappelle, Shyvana dans les rangs d'Mcon. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, hein, mais le potentiel d'une âme des océans c'est quand même juste 33%. Hein, donc une chance sur 3 d'avoir une âme du dragon des océans sur cette game. Le dive peut-être, Monk qui se repositionne, qui prend de gros dégâts sous les coups de Kreumel et Girtas qui va venir en finir avec Scoud. Ça se passe pas mal du tout pour Genk, on récupère 2 kills sur cette opération. C'est Monk hein, le grand perdant de ce dive ici. Alors oui c'est Monk, mais il y a aussi Scoud qui va probablement y laisser des plumes parce que eh bien ce dragon il peut être récupéré désormais. Ouais il va pouvoir être récupéré par Genk. On essaie vraiment de mettre Monk au fond du côté des MCon. Malheureusement on va un petit peu loin et on utilise beaucoup. Hein. Il y a un package de Corki avec la téléportation qui avait été utilisée un petit peu plus tôt. Ah oui mais Monk il peut même pas s'en vouloir. Hein. Non, il a pris tellement de focus que bon... On va dire heureusement finalement pour les MCon qui est tombé parce que sinon ça aurait vraiment été un drame. Désastre, ouais. Voilà le dragon est sécurisé. Quelle âme va-t-on avoir? À l'aide. Ah là 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 là, c'est une game sous les couleurs. C'est pas aussi extrême. C'est pas aussi extrême que la compo précédente. Mais et puis il y a ces petits côtés flashback du Vietnam là avec de l'océan. C'est ça, mais bon. D'un autre côté aussi, les MCon, enfin il n'y a aucune des deux équipes qui est vraiment bien partie au niveau de cette âme. T'as les gangs qui ont 2 Drake. Bien sûr. La game passée, les MCon avaient beaucoup trop d'avance hein, au niveau de cet objectif là. On va voir comment ça va se passer, mais clairement... Le scénario est différent, c'est plus en effet... Et clairement les MCon vont devoir se battre hein, pour le prochain dragon, sinon on va être dans un scénario similaire au scénario de la game passée, mais cette fois à l'avantage du KRC Gang. Et alors... Le Tryndamere contre la Karma full tank avec l'âme du dragon des océans, il va complètement l'ignorer. Hein. Vraiment, je vois mal Luka arriver à faire quoi que ce soit. Il a son cœur gelé, Luka. C'est vraiment pas un mec marrant, Luka. Non, c'est pas un mec. Faut pas l'inviter aux soirées.
Parce que là, clairement, ouais, les pics qui nous sortent ce soir sont particulièrement... Mais tu sais, il a même pas le choix. Genre, il y a la karma qui est open, on prend la karma et lui est là, ok, moi je vais me faire une petite game, jouer Camille ou jouer un truc sympathique et puis on lui fait à la fin de la draft. En fait, by the way, la karma c'est pour toi. Ouais, cette fois-ci c'est ton tour de jouer karma. Mais là, entre le Zilean, la karma... Première game, il a tenté un set. C'est un peu plus beau jeu. Ouais, il a une bonne inspiration, hein, quelques... par moment. Alors la game force est complétée pour Roba. Est-ce qu'on va carrément partir même sur un Hullbreaker? Il y a certains Tryndamere qui le font. Ouais, mais je pense que si tu le fais en first item, non? À mon avis, ça va être un build assez classique avec une Navori. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il n'a pas forcément besoin non plus. Non. Parce que le split push, la pression, il peut l'appliquer sans. Mais... Oh, peut-être un catch ici. Gartas qui se dirige sur Velocity, on met le smite. Velocity qui parvient à fuir et la Shyvana qui est un peu seule ici. On a quand même dû craquer le flash. Côté du support des MCon. Peut-être un retour, une retentative de gank un peu plus tard par Gertas pour venir faire tomber cette Leona. Monk qui a son Kraken aussi de compléter. Au final, les mythiques qui arrivent de part et d'autre. Mais une game qui reste close. Un K-Gold d'avance pour le KRC Gang, c'est surtout le héros de la faille qui fait la différence. Et ces deux plaques qui ont été récupérées grâce à l'objectif. À part ça, la game elle est vraiment dead even. Bataille autour du carapateur, easy, et le duel est remporté par Scoud. Alors Monk qui reprend la plante. Oui, bah il a pas appris à mon avis. Il nous refait exactement le même move. Et Roba qui n'a pas de plaisir. On lui a dit, ce BO, tu es privé de fun. Hop, on a pris le fun, on l'a mis dans l'armoire, on a fermé à clé. Et puis Roba, il cherche la clé. Attention par contre ici, Gertas peut-être pour quelque chose sur Kruimel. Flash out de la part du mid laner des MCon. On va chercher Cadaver, la grenade ASM, on force le flash du Ezreal, on veut y aller. Monk qui met de bons dégâts, Cadaver qui se bat comme un beau diable. On tank la tour pour Moops et on va tomber pour le support. Oh, ils ont été loin de Gank. Ils ont été très très loin en effet, mais il y a du monde du côté des MCon pour venir aller chercher Monk. Mais la bonne nouvelle pour Roba, c'est que là, il a quelques secondes de répit. Et il va pouvoir aller à l'assaut de cette tour. Gertas va pouvoir aller à l'assaut du héros de la faille. C'est pas trop mal au final. Bon, c'est Scoud qui récupère un kill. Le deuxième, je ne sais pas par qui il a été récupéré par Luka et sa karma. Donc ça va, c'est rien de dramatique. On permet tout de même à Monk de récupérer un kill. Et on va récupérer un héros de la faille. Et une potentielle T1 au top. Et une T1 au top carrément. Donc on s'est mis très bien. Le trade est à la faveur de Gank. Et en plus, oui, c'est ça, c'est la toute première tour, donc c'est pas mal de gold débloqué ici. C'est un move clairement en la faveur de Gank. Et puis il faut se rendre compte qu'il y a la TP de Luka qui a été utilisée, donc ils ont mis beaucoup de ressources, les MCon dessus. C'est ça. Et puis même Cadaver qui a utilisé son heal, qui a utilisé son flash. Enfin, c'est beaucoup de choses. Au même moment, on a aussi vu Kruimel d'ailleurs devoir utiliser son flash. Alors à un autre endroit de la map, au même moment, un tout petit peu avant. Mais Kruimel aussi, qui n'a plus de summoner, c'est une bonne info. Et d'ailleurs, il va aller se diriger vers la bot lane, le Corki. Alors que Monk et Moves décident d'y retourner. Eux, on peut laisser la Séraphine dépush tranquillement au niveau de la mid lane. Roba face à Velocity. Roba qui enlève cette ward. Mondial qui farm bien. On se positionne parce que il y a un troisième Drake qui va apparaître et on aimerait bien s'en emparer du côté de Gank. Luka et Velocity qui sont assez avancés. On va pas prendre le risque de les cut du côté de Monk et de Move parce qu'il y avait potentiellement l'arrivée de Kruimel et de Scoud. Alors on a la position autour de ce Drake, en tout cas on la prend du côté MCon. Des roquettes qui pleuvent, Kruimel qui essaye de zoner. Et on est parti, le package pour Kruimel, mais qui est en train de sortir du fight. Pendant ce temps-là, Gertas qui prend le kill sur Velocity. On prend quand même de gros dégâts du côté de Gank. Roba qui fait un très très bon travail. Roba forcé au flash out, double récupéré ici pendant ce temps-là par Scout. Shutdown pris par le Ezreal. Et finalement c'est la retraite générale du côté de Gank. On a perdu beaucoup de joueurs. Retraite forcée puisque la plupart des joueurs sont décédés. Seul Roba subsiste et va tenter d'aller s'emparer de la tour. Très bon move ici
de la part des MCon. Faut vraiment que je revoie ce teamfight parce que je t'avoue que j'étais hard focus sur Roba qui était en train de détruire Crummel et je n'ai pas vu ce qui s'est passé au niveau du topside ici. Le bon package qui split un petit peu le teamfight, on décide de tout mettre sur Velocity qui tank. Et les dégâts de Luca et de Scud ici, mais Scud il a détruit le teamfight en fait avec sa Shyvana. Luca, les shields, très bon flash bien senti ici de Roba qui survit, mais on a pris beaucoup trop cher. Scud et Luca qui ont clairement fait un travail admirable dans ce teamfight et qui ont réussi à retourner ce 4v4 en la faveur des MCon. Et malheureusement, Numandiel qui n'a pas été très précis avec son ulti, il n'a pas touché qui que ce soit. Ah, il me semble ouais, on l'a vu quand même pas mal. Je n'ai même pas vu l'ulti, donc à mon avis, il n'a pas dû être très impactant, effectivement. Non, donc c'est un peu dommage parce qu'il nous en a vraiment sorti des beaux durant sa première game de Seraphine. Ah oui, bon bah. Mais il a pas d'ulti. Ok, non mais ça valait le coup d'être revu par contre, parce que c'est quand même très étrange. Ouais, ok. Velocity, solo kill il était mort dans tous les cas, je pense. Et regarde, 3000, il a fait 4000 de dégâts avec sa Shyvana. On n'a pas vu forcément le contexte, on a juste vu la mort. L'encre qui ne va pas toucher ici. Et de nouveau, Roba à l'assaut de la bot lane. Ouais, Roba qui va rester en split toute la game, très certainement. On veut essayer de collapse sur les joueurs. Avec potentiellement l'arrivée de Scud dans le back. Moops en difficulté. On essaye d'aller terminer le support, mais on n'y arrive pas. Personne n'est mort pour l'instant. Et finalement, Scud, si peut-être non, la Karma qui vraiment arrive à sauver ses coéquipiers. L'arrivée de Crummel. On essaye de faire avancer le héros de la faille. On veut le rentabiliser. Désormais, les 5 joueurs sont présents. On n'y arrive pas côté gank. Non, on n'arrive pas à aller terminer les joueurs MCon. Vraiment, cette Karma qui est pénible. Après Roba, lui, pendant ce temps-là, il continue à avancer sur la bot lane. Il ne perd pas le nord, clairement. Ouais, mais... Et on veut aller au Nash. Ouais, on veut aller au Nash. Ici directement par les MCon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté du KRC Gang? On n'a pas beaucoup d'ulti disponibles, on n'a aucun ulti disponible. Et Roba n'est pas là, Roba vient à pied, 3k HP sur le Baron Nashor ici. Est-ce qu'on va vraiment tenter un flip du côté des MCon? C'est dangereux. Le qui continue à pleuvoir du côté de Cadaver. Gertas qui rentre dans le pit et c'est Cadaver qui récupère le Baron Nashor. Ce teamfight qui s'engage ici, mais c'est Gertas qui va tomber en priorité. Roba qui est en train de chase. On arrive à récupérer un kill du côté de Monk et Sakeisa. 1 second sur Numandiel et sa Séraphine. Flash in de Monk directement. On essaye de chase le Corki Crummel. Flash out de Crummel, mais au final on récupère un Baron Nashor pour les MCon et on a perdu que 2 membres de l'effectif en blue side. Mais c'était tendu, mais c'était très bien joué de la part d'MCon ici. Cadaver qui récupère le Nashor quand même ça sur le fil. C'était tendu, mais pour MCon ça se passe bien et on prend un certain avantage en termes de gold. Tu te rappelles de cette malédiction qui fait qu'à chaque fois qu'on dit qu'un champion est nul, la personne qui le joue détruit la game, et là Scud sur sa Shyvana il est en 6-1. On n'a pas dit que le champion était nul. Non, on a dit est-ce qu'il y a pas mieux pour l'interrogation. Et apparemment il n'y a pas mieux pour Scud. Là pour Scud ça se passe très bien. Il est remarquable, sortir une Shyvana en finale comme ça, en sortir 2 fois. Donc en finale le mec t'a sorti un Udyr et 2 Shyvana. Il a pas lu en fait, il sait pas qu'on est en saison 12, il est toujours coincé en saison 5 sur le patch 5.25. Mais c'est vrai que avec Gertas qui prend souvent Ekarim, et on sait à quel point il aime Ekarim, lui il a pas peur, il sort ses propres pics et ça fonctionne, donc pourquoi pas. Ça veut pas dire qu'il sait jouer que ça, pour ceux qui découvriraient Scud ce soir, ce n'est pas un OTP Shyvana Udyr, mais... Monk qui refait son build bizarre. Alors ici on est forcé de back côté Monk et Moops. On laisse tomber cette T2. Gertas essaye de venir mais on poke du côté d'MCon et on avance fort avec ce Baron Nashor. Ouais, moi je pense que c'est vraiment du troll ce build côté Monk. Je ne comprends pas. Vraiment je ne comprends pas. Il a toujours pas l'évolution sur son Q-spell là, donc il fait juste pas de dégâts en fait. C'est la deuxième fois en effet qu'il part sur ce build.
On essaye d'aller chercher Gertas ici. Gertas forcé à utiliser sa Légion des Ombres pour se repositionner alors que... Eh bien, un nouveau Drake apparaît, le 4e de la partie et potentiellement le 2e pour les MCon. Ça va pas être potentiellement, ça va être récupéré sans problème hein, par Scout qui est même tout seul sur l'objectif. Personne à part lui n'est intéressé par ce dragon. Donc il va tranquillement le tabasser, on le récupère, c'est gratuit. Ça va dans la poche de cette Shyvana. Kreumel le package ici. Ouïouïouï, pour Roba. On a un peu peur. Gertas en renfort, mais Gertas qui se fait vite refroidir. Ouais, on prend beaucoup de dégâts. Hein. Et le poke, ça va être compliqué hein, de gérer le poke qui va être mis par Kreumel et Cadaver. Ouais. Les MCon qui sont très très bien dans cette game. Ce pic de karma. Ce pic de karma. Falloir envisager un ban. Bah oui, hein, et clairement il gêne énormément Genk. Et surtout quand on voit que cette karma est envoyée à tous les postes, alors qu'on essaye d'aller chercher quelque chose sur Kreumel. On en met des ressources, mais finalement ça paye. Le Corki est down, tué par les joueurs de Genk. Désormais on essaie d'intercepter Luka. La grenade ASM. Ouais. Bon alors là pour la karma, eh bien c'est un au revoir. C'est un au revoir. On veut continuer l'assaut. On veut aller intercepter les joueurs d'Emcon. Cadaver qui ne s'est pas fait attraper. Scout qui temporise pas mal. Cadaver qui est pour l'instant relativement tranquille. Qui peut DPS. Roba qui prend le kill sur Velocity. Et finalement Cadaver et Scout qui sont battus. Roba qui veut venir cut tout ça. Attention à Roba hein, qui n'a plus d'ultimate. Il n'y a pas d'objectif neutre à prendre pour Genk. Mais il y a quand même une tour que l'on peut attaquer. Et puis on a aussi Roba qui va aller chercher la wave au top. Bon move, bonne accélération ici de la part de Genk. Ouais, c'était nécessaire, hein, vraiment. J'avais l'impression que les MCon commençaient à trop prendre l'ascendant dans cette partie. Au final, on n'est plus que 2K gold derrière pour le KRC Genk. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu un petit Baron Nashor ou un petit Drake à aller chercher. Là, ça aurait été vraiment bien pour récompenser Genk. Là, c'était plus une accélération pour récupérer quelques gold et une tour. Bon, on a quand même mis beaucoup de ressources pour venir faire tomber Kreumel. Au final, on récupère quoi, 3 kills et une tour. Bon, c'est vrai. C'est un move qui est à l'avantage du KRC Genk, mais je vois ce que tu veux dire. C'est dommage pour le KRC Genk qui n'avait pas réellement autre chose que cette tour à venir récupérer sur la map. En tout cas, on montre qu'on a encore des ressources côté Genk. On montre qu'on a encore l'envie d'aller chercher une victoire. Clairement, après, ce sont... Deux balles de match, 2 failles de match potentiellement pour le vainqueur de cette game. Donc clairement les enjeux sont très importants. C'est effectivement important. Les MCon qui s'étaient retrouvés dans cette situation assez rapidement lors du BO5 passé. C'est eux qui avaient perdu la 3ème game. Niveau 16 hein, quand même Roba. Ouais. Il commence à faire très peur. Je suis content de voir ce pick en top lane. Sur Roba, c'était nécessaire pour empêcher Luka de frisquer et de jouer son Zilean ou sa Karma sans être puni. Ah là clairement c'est vrai qu'on force la présence de Luka sur le bot side là. Il a une téléportation par contre. Mais pendant ce temps-là, on prend les ressources dans la jungle adverse. Attention aux MCon qui ont peut-être envie de cut quelque chose. On arrive à engage sur Scout qui tente de se repositionner. Le Tryndamere qui arrive enfin dans le fight. Le bon ulti de la Séraphine. Monk qui essaye de DPS. Roba qui arrive à prendre un shutdown sur Scout. C'est un 5v4 désormais pour Genk. Mais on essaye de sortir Monk du fight. Monk qui est tombé. Velocity qui survit pour l'instant. C'est extrêmement tendu comme fight, mais on a perdu beaucoup de points de vie du côté de Genk. Continue à chase côté Cadaver, mais je doute qu'on puisse vraiment aller chercher beaucoup plus du côté des MCon. Luka qui arrive en flanc, Kreumel, Cadaver de l'autre côté, Velocity qui arrive également. Attention, ça pourrait être désastreux pour le KRC Genk. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Velocity? Ce n'est pas le cas. Et on perd le support et le jungle de l'effectif KRC Genk. Kreumel qui tombe à son tour. Roba qui continue à faire un travail assez exceptionnel, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Cadaver et Luka qui restent en vie, les deux seuls sur la map. Ils ont fait la différence. Fight à l'avantage des MCon. Je suis pas sûr que le focus Leona était le plus judicieux. Non. Ça me fait penser à... C'était les 7M contre Sector 1, tu te rappelles?
dans ce buisson en topside, on met tout sur la Léona et c'est pas passé du tout, ça ne s'était pas bien passé. Enfin bref, c'est un Baron Nashor, gratos. C'est un Baron Nashor. Drake dans 15 secondes. Je pense pas qu'on sera au rendez-vous du côté du KRC Genk. Moi, le plus gros souci que j'ai dans cette game, c'est qu'à part Roba, chez le KRC Genk, il n'y a personne qui fait de dégâts parce que Kai'Sa avec ce build, ça ne fait rien. Littéralement, il a l'occasion de rien faire, il ne fait aucun dégât dans les teamfights. On l'a vu dans ce fight, il a essayé de se positionner, il a eu pas mal de moments où il était relativement free DPS, mais c'est vrai que c'était pas... Il a mis une dizaine d'auto-attaques sur la Shyvana et elle a perdu 300 HP. Mcon qui va venir tenter d'interrompre ça et Monk Monk qui prend le Drake mais qui se fait pulvériser. C'est exactement le même build, je comprends pas parce qu'on a vu exactement le même build lors de la première game. Regardez Monk, regarde. C'est un moustique. Et combien de dégâts combien d'auto-attaques il a mis quoi enfin, et c'est Roba, c'est vraiment Roba qui doit venir terminer le travail ici. Et heureusement que Roba est là avec son Tryndamere, mais je sais pas si ça sera suffisant. Ouais, bah, les auto-attaques à 150, le Q-Spell qui vient mettre 50 points de dégâts sur Crumel et Cadaver. Monk qui tombe ici. On n'arrive même pas à faire tomber Velocity, Velocity qui flash out très très late. Et Cadaver avec son Ezreal, il commence à mettre des claques aussi. Va falloir faire très très attention. Bon, mais Cadaver qui fait un excellent BO pour l'instant, c'est pas... Ok, il joue Ezreal à toutes les games, mais il joue bien son Ezreal. Ça fonctionne il joue très bien son Ezreal. Et là, effectivement, on va mettre beaucoup de ressources sur Velocity, et regarde, Léona. Cadaver et Crumel, ils sont tranquilles. Alors, bon, on arrive quand même à faire tomber Crumel avec Roba, mais au final, ça se termine par une prise de Baron Nashor en la faveur des Mcon. On essaie d'aller chercher Cadaver qui se repositionne. Oh là là, Gartas qui s'est vu quand même assez beau sur ce move. Ouais. On a pris une T1 au top du côté de Scoud et de Crumel. On va potentiellement pouvoir continuer à push vers cette T2. On voit Velocity et Cadaver qui ont l'air de se diriger vers le topside. Et le KRC Genk qui a back tout simplement. Les Mcon qui ne se sont pas laissés déstabiliser par cette défaite en game 1. Non. Mais on l'avait dit de toute façon, mentalement ils sont tellement solides les Mcon, c'est incroyable, c'est ce qui m'impressionne le plus je pense. Ouais, parce que là côté Genk on est en train de céder du terrain et là il y a un Baron Nashor qui pourrait permettre de faire un trou quasi définitif dans la base adverse. On part à l'assaut de la T3. Les roquettes qui commencent à tabasser. On est un peu démunis côté Genk. Voilà la T3 qui a été détruite. L'inhibiteur qui est la prochaine cible. Gartas qui essaye peut-être de trouver quelque chose, mais compliqué pour le jungler de Genk. Gartas qui vient vraiment au contact de ses adversaires. Une nouvelle wave qui arrive et c'est l'inhibiteur qui tombe. On va partir à l'assaut de la base. Est-ce qu'on pourrait arriver à terminer cette partie pour Mcon? On essaye de bombarder les tours avec les creeps canons buffés. Finalement, ils vont être détruits. Girtas toujours très avancé. 2 niveaux d'avance pour le jungler adverse pour Scoud. J'ai l'impression qu'on n'a pas de solution du côté du KRC Genk. On n'a vraiment pas de solution. Même si Girtas arrive à mettre une bonne engage, je suis pas certain qu'on ait les dégâts derrière en follow-up pour venir faire tomber les Mcon. Alors on va essayer de récupérer des joueurs égarés. C'est Velocity encore qui prend toute la rage de Genk. Mais attends, ça va pas forcément bien se passer. Monk qui prend quand même un kill sur Velocity. Et Roba qui vient se faire sniper par le Ezreal. Désormais on se retourne sur Girtas. Doublé récupéré ici par Cadaver. On temporise pour Crumel pendant que Scoud met de bons dégâts. Crumel qui est encore en vie. Crumel shutdown finalement par la Séraphine. Ils sont tellement tranquilles les Mcon. Et Luka ici qui va se faire grab par Moops. On met quelques dégâts du côté de Monk et Numandiel. Luka a forcé au flash out. Mais Cadaver, on empêche Genk. Il va peut-être venir faire le ménage. Cadaver, il y va peut-être la première. Cadaver, Oh là 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 là. Fauché en plein vol. Oh, et l'ultimate. Et finalement, ce catch de Velocity qui est très clairement à l'avantage du KRC Genk. Mcon qui se retourne pour aider son support et c'est un teamfight
de 50 secondes qui s'ensuit a l'avantage du KRC Genk. Il a un petit peu grid avec son œil d'un Cadaver. Non mais c'est la signature. C'est vraiment la signature de Cadaver. Au final, on a récupéré une T1, une T2, une T3, un inhib et une T4 en top lane pour les MCon. Mais on se fait retourner sur le fight d'après. 4e dragon potentiel pour le KRC Genk qui arrive d'ici 20 secondes. Ça pourrait leur faire du bien. Ouais, ça pourrait clairement faire tourner cette game en leur faveur. Va falloir le contester cet objectif. On est quand même sous pression hein, parce que il y a encore toutes les T2 côté MCon. Donc même si Genk arrivait à s'emparer de ce Drake, on a quand même pris une belle option pour MCon. On n'a plus qu'une T4. Si jamais on veut accélérer pour MCon, ça peut aller très très vite. Et là, c'est un dragon qui est extrêmement important. Ça pourrait être un fight qui est important. On n'est pas en position côté MCon, mais Scoud, il a envie de tenter sa chance. On met quand même quelques dégâts. On veut y aller. Attention, on est quand même très très loin. On est quand même très très loin hein, pour le reste des MCon. Mais il y avait un package pour Krumel. C'était pour ça qu'on avait envie de ralentir Genk. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire du côté MCon alors qu'on est en train de reset côté Genk? On va essayer de se positionner autour d'un Baron Nashor qui va apparaître d'ici 10 secondes. Ils savent que s'ils s'en emparent, eh bien, ils pourraient aller porter le coup fatal au Nexus de Genk. Les joueurs de Genk qui, eux, ne sont pas dupes, qui vont aller contester cet objectif. Scout, c'est une machine de guerre, il est intombable. Et par contre, on essaye de faire tomber Gertas. C'est pas mal du tout ce qu'est en train de proposer Genk. Roba qui fait un gros travail, doublé du top laner de Genk. On continue, triplé de la part de Roba. Est-ce qu'on va parvenir à faire un ace? Mais c'est un clean ace pour Genk. Et un quadra kill pour le Tryndamere de Roba. On se dirige directement vers la mid lane côté KRC Genk. La wave arrive derrière. 35 secondes avant le respawn de Scoud. Est-ce qu'on peut terminer cette partie? C'était tellement close. Au final, les MCon qui se font retourner, clean ace comme tu l'as dit, par le KRC Genk sur ce teamfight. Et je pense que c'est terminé. 2-1 pour le KRC Genk, le Nexus qui ne devrait pas tarder à tomber. Mais c'est incroyable ce que viennent de faire les joueurs de Genk. Une solidité mentale exemplaire. On va aller chercher la première T4, la deuxième T4 et la deuxième win pour le KRC Genk. L'ultimate de nous mondial sur ce dernier teamfight qui est incroyable. Roba sur son Tryndamere. Heureusement qu'il est là parce qu'il fait 80% des dégâts de sa team hein, sur le dernier fight ici. Et très, très je bon. voyais les MCon tellement gagnants à un moment. Et au final, on fait une grosse erreur hein, en backant un petit peu late après avoir pris cet inhibiteur en top lane 5 minutes plus tôt. Et bah là, malheureusement, on se fait complètement catch par l'ulti de la Séraphine et par nous mondial. Et c'est terminé, GG au KRC Genk qui prennent du coup une bonne option sur ce BO5, 2-1 et fight de match qui arrive, 2 fights de match du coup potentiels pour le KRC Genk. Et c'est pas facile hein, psychologiquement pour les MCon, une défaite comme ça dans une game où il semblait quand même tout à fait en maîtrise, ça se passait bien et là tout se passe sur un fight, très bon call après hein, de la part de Genk. Ouais. Certaines équipes auraient pu hésiter en mode bon est-ce qu'on fait le Nash, est-ce que machin... Non, eux vraiment ça a été tout droit. Ils sont allés jusqu'au Nexus adverse en partant des T2. Bravo pour le réalisme de Genk qui a encaissé sans broncher, en bronchant un petit peu quand même. Mais bref, au final, ils vont chercher cette deuxième victoire. Bravo à eux. Nous, on va refaire une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.
De retour après cette petite pause pour discuter un peu de cette victoire de Genk, une victoire sur le fil de la part de cette équipe. Ah, très franchement, j'y croyais pas au vu du build de Monk. Il y avait du mal, il faisait pas beaucoup de dégâts. Mais Roba et Numandiel étaient très clairement présents lors de cette partie. Je suis content de voir Roba sur un pick carry pour punir en fait le fait que Luca ait fait une game de Karma et de Zilean. Et ça se passe très très bien. On va revoir ce fight ici. Baron Nashor à l'avantage des MCon. C'est Cadaver qui le récupère et un teamfight qui est très clairement remporté par l'effectif des MCon tout simplement. Ouais, hein, on avait quand même la sensation, plus on avançait vers la fin de cette game, plus on avait la sensation que MCon allait clôturer cette game relativement en maîtrise. Et ça s'est vu sur beaucoup de fights. La tankiness de cette Shyvana qui a été extrêmement difficile à gérer pour Genk. Mais en tout cas, on a tenu bon côté Genk et on est parvenu à aller chercher cette victoire. Des fights très longs, encore une fois, avec une Karma qui a été extrêmement gênante pour Genk. Et si je me trompe pas, le seul teamfight que Genk remporte, c'est ce dernier teamfight au final, parce que la plupart du temps, c'était les MCon qui avaient l'avantage lors de ces phases de 5v5, et Numandiel qui ultra clutch avec un ultimate extraordinaire qui arrive à tout simplement retourner la game. Et GG à lui, on en parlait un petit peu plus tôt et on en parlait juste pendant notre pause. Là, pour moi, Numandiel, hier et aujourd'hui, il nous fait des fins de playoff mais incroyables. Même la game qui vient de perdre là, sur son Corki, c'était la seule raison pour laquelle le KRC Game n'a pas perdu plus tôt. C'était lui qui permettait à son équipe de rester à flot. Je trouve que Numandiel est en train de réaliser sa meilleure performance du split. C'est-à-dire qu'en saison régulière, on a vu quand même certaines faiblesse de la part du mid laner, mais je trouve que sur ces playoffs il est en train de monter en puissance et c'est en train de culminer depuis hier là avec ce match contre EcoZulu, et aujourd'hui aussi il est extrêmement déterminant, en plus sur des pics où il se cache pas du fait que ça le saoule de jouer ça, mais il le fait bien. Il joue pour son équipe et il est clairement aujourd'hui un des grands artisans de ces 2 victoires de Genk. Il peut être fier de lui, mais toute l'équipe répond quand même bien présent. Toute l'équipe répond présent. Je suis un peu plus déçu du côté de la botlane. J'ai l'impression que c'est pas leur meilleur BO5 pour le coup, mais par contre du côté topside et jungle, ça joue ultra bien. Il faut pas se laisser biaiser par ce pic de Kixia qui t'a fortement déplu. Non, mais même pas. Non, parce que je parle même plus spécialement que de Monk, que Moops aussi, qui a parfois un petit peu du mal, qui part parfois un petit peu loin avec son Nautilus. On les a vus perdre aussi en 2v2 lors de la game passée avec le Aphelios. Donc ce n'est pas seulement cette game de Kai'Sa, c'est vraiment juste dans l'ensemble. Je trouve que la botlane performe un peu moins bien, alors que quand tu regardes la line-up, quand tu regardes les noms, tu te dis c'est Monk et Moves quand même qui devraient être largement au-dessus et ultra dominants. Et pour le coup en fait c'est Gertas, c'est Numandiel et c'est Roba qui sont clairement en train de porter le KRC Genk jusqu'à une potentielle victoire aujourd'hui. Oui, je suis d'accord qu'ils sont peut-être plus marquants. Voilà. Et là, c'est le dernier fight qu'on va pouvoir revoir parce que c'est passé un peu vite. Mais oui, l'ulti Séraphine est excellent. C'est Roba et Numandiel clairement qui font un travail monstrueux. Mais là, c'est idéal pour une Séraphine. C'est un emplacement parfait pour une Séraphine. Très bonne grenade ASM aussi de Moops qui maintient tout ça en place. Et derrière, Roba qui vient faire un festival. Un quadra-kill pour le top laner de Genk qui, franchement, ce soir a des match-up excessivement pénibles. On aurait presque pu avoir un penta, c'est dommage quand même. C'est Monk qui est venu subtiliser le petit kill là. Après il a fait le travail. Il a fait le travail. Mais tu vois, ça aurait été un petit penta en finale avec un Tryndamere pour Roba, joueur emblématique de la ligue. Ça aurait quand même été beau. Mais bon, je pense qu'il est quand même content de lui. Je pense que Genk peuvent être contents d'eux, parce qu'ils ont fait une game où je trouve que ce soir, ils ont fait une game, donc là la dernière game, mais au global, dans ce BO, je trouve que Genk fait preuve d'une patience et d'une solidité qui n'est pas forcément caractéristique de cette équipe. On les a vus parfois un peu trop impatients, un peu trop précipités dans l'exécution de leur plan, et ce soir, je les trouve particulièrement efficaces, redoutables. Bref, vont-ils parvenir à mettre un terme à ce best of 5 en s'imposant lors de la prochaine game? Est-ce que MCon va nous amener au bout du suspense? On le découvrira sur la 4ème game. On vous laisse quelques instants. À tout de suite.